Le Koleos est le grand SUV de Renault placé au-dessus du 4 Il reprend des éléments de style de la Talisman tels que les feux avant diurnes à LED en C ou des feux arrière quasiment identiques. Avec 4,67 m de long, le Koleos joue dans la même cour que les Peugeot 5008, Nissan X-Trail ou Skoda Kodiaq. Le Koleos n'est proposé qu'en diesel avec au choix le 1,6 litre DCI de 130 chevaux ou le 2 litres DCI de 175 chevaux. Le petit bloc n'est disponible qu'en 2 roues motrices avec boîte manuelle et laisse le choix entre 3 niveaux de finition, ne donnant pas accès à la finition de gamme initiale Paris. À l'intérieur, on trouve sur la finition Intense une planche de bord avec écran central vertical, comme sur la Talisman, et le même combiné d'instruments. Notre modèle d'essai a droit à du cuir sur la partie inférieure de la planche de bord, rendant la qualité visuelle plutôt flatteuse. Sur les finitions Life et Zen, le cuir est remplacé par du plastique nettement moins flatteur. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse pour 2 adultes, mais on ne trouve ni banquette coulissante ni 3e rangée, même en option, contrairement au 5008 ou Kodiaq. Le coffre est annoncé à 565 décimètres cubes, soit moins que ses concurrents. Contact et le diesel se montrent discrets, en sonorité comme en vibration. Grâce à son couple généreux, ce Koleos se montre agréable en ville et sur route. Il n'y a que sur autoroute, en 6e, que les relances deviennent timides, mais rien de bien gênant. La commande de boîte souffre de débattements un peu trop longs. Côté châssis, notre modèle chaussé de route de 19 pouces s'est montré un peu ferme. On aurait aimé une suspension pilotée, mais elle est indisponible sur le Koleos. Le comportement est sain et rassurant, mais le Koleos n'aime pas trop être brusqué. Une 5008 offre un agrément supérieur au volant. En consommation, le Koleos DCI 130 est annoncé à 4,6 litres de moyenne et 120 g par km de CO2, soit plus que le 5008 Blue HDI 120 et ses 108 g. En tarif, les deux voitures sont proches, avec plus de 35 000 € pour les finitions supérieures dans chaque cas. Les équipements sont proches, mais le 5008 offre une 3e rangée de sièges et laisse le choix entre la boîte manuelle ou automatique avec le HDI 120, alors que le Koleos impose la boîte mécanique avec le DCI 130. Pour le même prix, vous pouvez également avoir un Kodiaq TDI 150 4x4. Bref, ce Koleos est un peu cher.